Alors aujourd'hui je vous propose qu'on aille voir ensemble les réactions d'oxydoréduction, c'est quelque chose que vous avez vu en première, en terminale. En général vous avez plutôt des difficultés à savoir reconnaître un oxydant ou un réducteur et puis aussi à équilibrer les réactions. Forcément c'est ça qu'on va vous demander et justement à travers cette vidéo je vais te rappeler les définitions et les bases pour qu'on puisse faire bien ces réactions d'oxydoréduction et puis qu'on puisse bien sûr les maîtriser. Alors, bien entendu, on va revenir sur certaines notions importantes, notamment les définitions. Alors, qu'est-ce qu'un oxydant? Un oxydant, c'est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons. D'accord? Donc, c'est une espèce chimique capable de gagner. Je vais mettre gain d'électrons. Et un réducteur, c'est donc une espèce chimique capable de éliminer, d'accord, ou de perdre un ou plusieurs électrons. Donc je vais mettre réducteur, perte d'électrons. Et donc là, pour se rappeler très simplement, c'est que l'oxydant il a un A, le gain il a un A, et le réducteur il a un E, et la perte elle a un E. C'est comme ça qu'on fait. Oxydant gagne, réducteur perd. Voilà comment on fait pour s'en rappeler. Alors ce que je vous propose, c'est que je vous explique un peu comment ça se déroule, une réaction d'oxydoréduction. Alors concrètement, vous avez forcément, admettons, un oxydant 1 avec un réducteur 1, et puis un oxydant 2 avec un réducteur 2. On fera un petit exemple juste après. Alors concrètement, comment on va faire réagir l'un avec l'autre? Forcément, vous faites réagir un oxydant avec un réducteur 2. Donc vous êtes obligé, en général, de faire les deux demi-équations. Alors la première demi-équation, c'est ça, donc oxydant 1 doit donner RED 1. Ok? Mais comment ça se passe? Concrètement, il va falloir faire EN de E, c'est-à-dire quantité d'électrons en moins qu'on va pouvoir donner. Et on comprend bien le concept là. On comprend bien que là, notre oxydant va gagner des électrons. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc là je vais prendre N1, et puis après je vais prendre l'autre, donc le réducteur. Donc là, on va prendre le réducteur 2, d'accord? Et cette fois, c'est l'oxydant 2 plus N de E1, E-. Donc là, on a notre deux demi-réactions, équation. Ce qui est important à retenir, c'est que on a N2 et N1. Donc, il va falloir les multiplier. Donc, il va falloir trouver soit un dénominateur commun, donc quelque chose en commun, soit les multiplier. Vous multipliez tout simplement à gauche par N2 et en bas par N1. Voilà comment on fait. D'accord? Au final, ça nous donne quoi comme équation bilan? Hop. Alors, l'équation bilan, ça va tout simplement être N2 ox 1 plus N1 RED 2. Bien sûr, les électrons s'éliminent dans l'équation. Donc, ça nous fait donc N2 RED 1 plus N1 ox 2. Voilà. Ça, c'est l'équation bilan. D'accord? C'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit exemple. Alors, l'exemple que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller faire, par exemple, MnO4-, Mn2+. Alors, qu'est-ce que c'est que ces couples-là? MnO4-, c'est l'ion permanganate. Et Mn2+, c'est l'ion manganèse. Je vais les noter. Permanganate et manganèse. Ok? Ça, c'est le premier. Alors, on va prendre un deuxième couple. Je vais vous prendre le couple O2H2O2. Voilà. Donc, O2, c'est de l'oxygène, pas de problème. Et H2O2, c'est donc le peroxyde d'hydrogène. Peroxyde d'hydrogène. Qui est également, si on comprend bien le concept, c'est de l'eau oxygénée. C'est H2O, on rajoute un oxygène. Donc c'est de l'eau oxygénée aussi. C'est son petit synonyme. Voilà. Alors admettons que je décide de faire une réaction entre MnO4 et H2O2. Comment ça va se passer? Alors c'est très simple. On va prendre MnO4, on va le mettre ici. Et on va mettre Mn2+ à droite. Première chose à faire pour pouvoir équilibrer, c'est vérifier la quantité d'ion manganèse. On voit bien que à gauche, on a un Mn et à droite, on a un Mn. Donc cette entité, c'est bon, j'ai pas besoin d'équilibrer. Par contre, il y a O4, il y a 4 O. Là, je suis obligé de pouvoir équilibrer. Alors on équilibre toujours, du coup, avec des H2O. Donc 4
H2O. Très bien, super. Le problème, c'est que là, j'ai rajouté des hydrogènes. Donc, pour éliminer des hydrogènes ou équilibrer, il faut tout simplement que je puisse mettre des hydrogènes à gauche. Donc, j'ai le droit de mettre des protons. Hein. Il y en a 4 fois 2, 8 H+. À partir de ce moment-là, on va regarder les charges. À droite, on a 2+. À gauche, j'ai 1- et j'ai 8+. Ce qui me fait au total 7+. Donc, comment je vais faire pour équilibrer les 7+ et les 2+? Je dois rajouter des électrons. Je rajoute combien d'électrons à gauche? J'en rajoute 5. 5E-. Si je fais 7E-, 7+, et 5E-, ça me fait bien 2+. Donc, j'ai bien équilibré. Très bien, jusque-là, ça va. Ensuite, je vais faire la deuxième partie, donc H2O2. Donc là, j'ai fait bien la réaction entre MnO4 et H2O2. Donc du coup, H2O2, je le mets bien à gauche. H2O2. Je vais équilibrer ça avec de l'oxygène. Alors H2O2, hein, on a dit que c'était bien celui qui réagissait avec MnO4, moins. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pareil. Combien il y a de H+, combien il y a d'oxygène. Alors il y a bien 2 oxygènes, donc pas de problème. Par contre, les H+, c'est pas terrible. Alors, c'est pas compliqué, il y a H2O, enfin il y a H2 en trop, on rajoute donc 2 H+. L'équilibre se fait en général avec H2O ou H+, hein, tout simplement. Donc là on a 2 H+, très bien, et donc il faut enlever des électrons, puisque à gauche c'est neutre, donc on va rajouter 2 E-. Et donc là, on a bien équilibré comme il faut. Super. Alors maintenant, il faut regarder au niveau des quantités d'électrons. Donc ce que je vais faire, c'est que à gauche, en haut à gauche, je vais donc multiplier par celui-ci, donc 2 fois tout ça, toute la ligne, et puis en bas, ça fera 5 fois tout ça. Ce qui me fait qu'en fait, au niveau de l'équation bilan, donc pour cet élément, on va donc obtenir 2 MnO4 moins plus 16 H+, plus 5 H2O2, égale donc 2 Mn2+, plus 8 H2O, plus 5 O2, plus 10 H+. Voilà, ça c'est donc mon équation bilan. Alors bien entendu, je peux également simplifier ici 16 H+, et 10 H+. Finalement, ça me donnera directement 6 H+, à gauche. Il n'y aura plus rien à droite. Voilà. Et donc là, j'ai fait l'équation bilan, d'accord, de mon équation d'oxydoréduction avec MnO4- et H2O2. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, il faut juste faire super attention de ne pas se tromper, d'accord, dans tous les éléments. C'est juste ça qu'il faut faire attention, d'accord. Donc voilà comment on fait une équation toute simple de niveau première et de terminale, d'accord. Donc ça vous devez maîtriser par cœur. Vous devez maîtriser par cœur. Il y a tout un ensemble de couples oxydants et réducteurs à connaître. Je vous encourage vraiment à apprendre une liste d'au moins 20 à 25 oxydants et réducteurs pour aller plus vite, pour aller beaucoup plus vite et vous entraîner. Au moins une fois par semaine, faites des équations d'oxydants et des réducteurs, d'accord? Comme ça, vous pourrez exceller et ne plus vous tromper sur ce genre d'équation, d'accord? Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, laisse-moi un petit like, d'accord, pour m'aider, et puis si ça t'a plu surtout, c'est surtout ça, et puis moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, et dans cette prochaine vidéo, tu sais ce qu'on va voir? Tu sais ce qu'on va voir? Le nombre d'oxydation, voilà. Donc je te retrouve pour la prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao ciao!